Alléluia. Si tu veux être en bonne santé, j'ai dit en bonne santé spirituellement parlant, il faut que tu te donnes au jeûne et à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et la seule manière pour nous d'être en bonne santé spirituellement, alléluia, parce que c'est l'esprit qui est au-dessus, bien-aimé, de la chair, au-dessus du monde physique dans lequel nous sommes. Amen. Si je suis en bonne santé spirituellement, c'est que les autres choses, c'est sûr que je serai aussi en bonne santé. Amen. C'est l'esprit qui domine. Et nous bénissons encore le Seigneur pour ce deuxième jour. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce. La question qu'on peut se poser ce soir, pourquoi c'est moi que Seigneur tu choisis? Pourquoi ce serait moi? Amen. Pourquoi ce serait moi? La parole déclare dans le livre d'Ésaïe que je te connais par ton nom. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il te connaît par ton nom. Si Dieu a choisi Abraham, et je dis Abraham, c'est parce que Dieu connaissait Abraham par son nom. Et Dieu est parti appeler le nom de Abraham. Abraham, sors. Amen. Si Dieu a choisi bien-aimé Moïse, c'est parce que Dieu connaît Moïse par son nom. Dieu ne connaissait pas Moïse par d'autres noms, mais Dieu connaissait Moïse par son nom. Et Dieu est parti appeler Moïse par son propre nom. Moïse. Amen. Si Dieu a appelé Saul, qu'on appelle Paul aujourd'hui, Saul de Tarse, c'est parce que Dieu connaissait Saul de Tarse par son nom. Et Dieu ne s'est pas trompé de nom, et Dieu va appeler Saul en lui disant Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dieu ne peut que te choisir par ton nom parce qu'il te connaît. Et c'est une grâce, bien-aimé. Je préfère ne pas être connu des hommes, mais d'être connu de Dieu. C'est une grâce, bien-aimé, d'être connu de Dieu. Parmi tous les gens qui étaient bien-aimés dans ce pays, amen, Dieu va venir appeler le nom d'Abraham au milieu de tout le monde. Alléluia. Parmi tous les gens qui étaient sur le chemin avec Saul pour aller commettre le mal, le maître Dieu va appeler une seule personne, Saul de Tarse. Et tous ces soldats sont tombés par terre. Alléluia. Bien-aimé, si tu es appelé, c'est parce que Dieu te connaît. Amen. Il y avait plusieurs pécheurs qui étaient au bord en train de laver les filets. Mais pourquoi Jésus est parti rentrer dans la barque de Pierre? Et pourtant, ce jour-là, il n'y avait pas que Pierre. Il y avait son frère André. Il y avait d'autres aussi qu'on appelle Jacques. Ils étaient nombreux. Alléluia. On faisait la pêche. Mais Dieu va choisir une seule personne, Pierre. Parce que Dieu connaissait le nom de Pierre. Aujourd'hui, si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il te connaît. Et si tu es connu de Dieu, mon frère, si tu es connu de Dieu, et si tu es connu de Dieu, mon frère, qu'est-ce qui te reste encore? Si Dieu te connaît par ton nom, mon frère, pourquoi hésites-tu à te donner totalement? Pourquoi veux-tu que les hommes puissent te connaître? Si les hommes te connaissent, ça ne sert à rien. Alléluia. Si tu fais tout pour être connu des hommes, ça ne sert à rien. Ne fais pas les choses pour plaire aux hommes, pour être connu des hommes. Mais reste là où tu es. La Bible me dit qu'il y avait le fils de Jonathan. Le Jonathan, son fils qu'on appelle Mephibosheth, était dans un lieu perdu. Dans un lieu perdu, mais connu de Dieu. Un lieu perdu, mais connu de Dieu. David arrive au pouvoir et dit, y a-t-il pas encore quelqu'un dans cette maison que je dois faire du bien? Amen. Quand vous voyez la vie de David, David était dans le désert. Il n'était pas connu des hommes, mais il était connu de Dieu. Amen. Quand Samuel arrive dans la maison de son père pour établir les gens, ils ne l'ont pas trouvé.
Samuel dit, y a-t-il pas encore d'autres personnes dans cette maison? Parce que David était connu de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu bénis le nom de l'Éternel. Même si tu n'es pas connu des hommes, Dieu te connaît. Même si tu n'es pas connu des hommes, même si tu n'es pas connu des femmes, même si tu n'es pas connu des hommes ni des autorités de ce monde, tu as une autre autorité qui te connaît. Tu as une autre autorité qui te connaît. Celui qui te connaît, bien-aimé, ne fait pas partie de ce monde. C'est pour cela que j'aimerais que ce soir, tu puisses faire confiance à ce Dieu-là qui te connaît par ton nom et qui t'appelle par ton nom. Il te connaît par ton nom. Et j'aimerais que ce soir, tu puisses élever le nom de l'Éternel. Tu puisses lui dire, qui suis-je pour être connu de toi? Qui suis-je, Seigneur, pour être connu de toi? Pauvre pécheur que je suis, mais tu me connais. Tu me connais par mon nom et tu m'appelles par mon nom. Jésus te connaît, il te connaît par ton nom. C'est lui qui t'a choisi. La parole déclare qu'avant la fondation de ce monde, oui, tu as été prédestiné. Tu as été prédestiné avant la fondation de ce monde. Tu peux bénir le nom de l'Éternel. Tu peux élever le nom de Jésus. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi. Tu n'es pas l'élection des hommes. Tu es l'élection des anges. Tu n'es pas l'élection des hommes. Tu es l'élection de Dieu lui-même. Tu n'es pas l'élection des hommes. Tu n'es pas élu par les hommes. Tu n'es pas élu par les hommes, mais tu as été élu par Dieu. Tu as été élu par Dieu. Rends-lui grâce pour cette faveur qu'il t'accorde. Pour cette grâce qu'il t'accorde encore ce soir. Encore ce soir. Lui qui t'a prédestiné. Lui qui t'a prédestiné à vivre son Shekinah. La parole déclare que oui, Abraham n'était pas connu des hommes, mais il était connu de Dieu. Oh, la parole déclare qu'Abraham n'était pas connu des hommes, mais il était connu de Dieu. David n'était pas connu des hommes, mais il était connu de Dieu. David n'était pas connu des hommes, mais cet homme était connu de Dieu. Puisqu'il était connu de Dieu, Dieu a fini par, oui, Seigneur, manifester sa gloire dans sa vie. Bénis le Seigneur de ce que Dieu te connaît. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. Dieu t'appelle par ton nom. Quel privilège as-tu? Quel privilège as-tu d'être connu de Dieu, d'être connu de Dieu. Même si le président de ce monde ne te connaît pas, il y a un Dieu créateur qui te connaît par son nom, qui te connaît par ton nom et qui t'appelle par ton nom. Même si le ministre de ce monde, même si ton père ne te connaît pas, même si ta mère ne te reconnaît plus, mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui te reconnaît. Même si ton père ne te reconnaît pas, même si ta mère ne te connaît plus, laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui te reconnaît et c'est une grâce pour toi d'être connu de Dieu, méprisé des hommes mais connu de Dieu. Oui, abandonné des hommes mais connu de Dieu. Tu es la personne méprisée des hommes comme David était méprisé des hommes mais il était connu de Dieu. Comme David était méprisé des hommes mais il était connu de Dieu. Mais toi aussi tu es méprisé de la famille, tu es méprisé des hommes mais connu de Dieu. Ce qui importe c'est la valeur de Dieu dans ta vie. Oui, ce qui importe c'est ce que Dieu, l'impression de Dieu dans ta vie, c'est l'opinion de Dieu dans ta vie. Et Dieu te connaît, il te connaît par ton nom, il te connaît par ton nom. Merci Seigneur Père, merci. Jean chapitre 1er, le verset 12 nous dit clairement dans sa parole, mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. La parole déclare qu'à tous ceux-là qui l'ont reçu. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu t'abandonnes au corps, au Seigneur. Alléluia. J'aimerais que ce soir, tu puisses encore t'abandonner totalement en lui disant, Seigneur, viens être encore le maître de ma vie. Je te reçois en qualité de maître. Je te reçois en qualité de Seigneur de ma vie. Alléluia. Je te reçois en qualité de mon bouclier. La parole déclare à tous ceux-là qui l'ont reçu. À tous ceux-là qui l'ont reçu. Alors si ce soir tu peux encore le recevoir, tu vas voir ce qu'il va faire de toi. Alléluia. Si tu peux encore le recevoir à nouveau, tu verras ce qu'il fera de toi. La parole déclare qu'à chaque fois que nous le recevons, dans une autre dimension, il change notre état de vie. La Bible dit qu'à tous ceux-là qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Veux-tu avoir le pouvoir? Reçois-le à nouveau. Veux-tu atteindre une autre dimension? Alléluia. Appelle ton Seigneur.
J'aimerais que ce soir, tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Tu renouvelles, bien-aimé, ton appartenance avec Dieu en lui disant, peu importe les circonstances, tu resteras le Seigneur. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le maître de ma vie. La parole déclare, si vous confessez, oui, le Seigneur Jésus, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés, vous et votre famille. Bien-aimé, j'aimerais que tu confesses qu'il est le Seigneur de ta vie. Oui, que tu le reçois à nouveau, qu'il est le maître de ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence maintenant à confesser le roi des rois. Confesse le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Confesse encore, confesse-le. Viens renouveler ton intimité. Renouvelle ta vie avec lui. Qu'il soit le Seigneur dans tous les domaines de ta vie, dans tous les départements, qu'il soit le maître qui te conduit, qu'il soit le maître qui te dirige, qu'il soit le maître, oui, qui t'influence. S'il y a quelqu'un qui t'influence, que cela soit Jésus. S'il y a quelqu'un qui t'influence, que cela soit Jésus, qu'il soit la personne qui t'influence dans ta vie, qu'il soit la personne qui t'influence. Tu peux prier, un maître influence toujours, qu'il soit le maître qui influence ta vie, tu peux prier, Jésus soit le maître de ma vie, le maître qui influence ma vie, le maître qui impacte ma vie, le Seigneur qui me conduit, le Seigneur qui me dirige. Je viens renouveler ma relation avec toi, ma vie avec toi, Seigneur Père. Sois le Seigneur qui impacte ma vie. Sois le maître, Seigneur, qui influence ma vie. Sois le maître qui influence ma vie. Sois le Seigneur, qui influence ma vie, Seigneur Père. J'ai besoin encore de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Père, afin que je devienne ton réel enfant. Un enfant réel, un enfant authentique, un enfant légitime. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans un temps de brisement. Parce que Dieu nous appelle et Dieu veut nous équiper ce soir. J'aimerais vous amener dans ce temps d'équipement. Mais avant de rentrer dans ce temps d'équipement, écoutez, la parole de Dieu me dit, dans le livre de Romains chapitre 12, à son verset 1er, Amen. Le Seigneur me dit, je vous exhorte donc mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le temps que nous traversons, nous avons besoin d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une vérité absolue pendant que je suis en train de donner ce sujet de prière. Le Saint-Esprit me touche de vous dire quelque chose qui est vrai. Alléluia. Vous êtes bénis ce soir. Amen. Le Saint-Esprit me touche de vous dire quelque chose qui est vraiment vrai par rapport à ce verset. Alléluia. J'étais un jour en train de méditer quand le Seigneur m'a donné la révélation sur ce verset pour me dire que pourquoi il cherche aujourd'hui à ce que nous soyons un sacrifice vivant. Vous savez, le sacrifice, bien aimé, c'est un agneau. Alléluia. C'est un bouc. C'est quelque chose, bien aimé, qu'on aime offrir dans l'Ancien Testament à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, quand quelqu'un va dans le temple, qu'on appelle le lieu saint, même à l'époque, on allait à Jérusalem, il faut qu'on offre un animal à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on offre l'animal, Dieu doit descendre pour consumer l'animal. Vous comprenez? Et quand le Saint-Esprit descend et que l'animal est consommé, c'est que tout ce que tu demandes est exaucé. Quand Dieu agrée ton offrande, vous voyez, quand Dieu agrée, maintenant, nous, à l'époque, nous sommes des spectateurs. Donc, il faut que nous amenions l'offrande sur l'autel. Au lieu que Dieu descend sur nous, Dieu descend sur l'offrande. Amen. Vous voyez la différence? Au lieu que Dieu descend sur toi, c'est toi qui as besoin de Dieu. Ce n'est pas l'offrande, ce n'est pas l'agneau. Et jusqu'à présent, il y a des pasteurs gourous, excuse-moi l'expression, qui pensent qu'en donnant ton offrande sur l'autel, le feu va descendre sur ton autel. Bien-aimé, aujourd'hui là, sur qui veux-tu que Dieu descende? Sur ton offrande ou sur toi-même? Et voilà. Il y a des prédications, il ne faut même pas rentrer dedans. Amen. Parce qu'à l'époque, quand nous déposons l'offrande sur l'autel, Dieu descend et consume l'offrande. Et nous sommes des spectateurs. Et nous regardons la manifestation de Dieu sur l'argent,
sur un animal. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui vous poussent à dire, dépose ton autel, dépose, fais un autel, que Dieu descend sur l'autel. Bien-aimé, entre ton offrande sur lequel Dieu va descendre et sur toi-même, lequel tu préfères. Je préfère que Dieu descende sur moi au lieu de descendre sur un matériel. Je préfère que Dieu descende sur moi au lieu de descendre sur un matériel. Et Dieu ne voulait plus descendre sur un matériel. Dieu ne voulait plus descendre sur un animal. Dieu ne voulait plus descendre, bien-aimé, sur ce qu'on sacrifiait. C'est pour cela que Jésus est arrivé. La Bible dit que Jésus lui-même s'est offert. Le premier jour où Jésus s'est offert, il sortit de l'eau, le Saint-Esprit descend sur lui. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons bien-aimés ce sacrifice. Au lieu que Dieu descende sur ton offrande, il préfère descendre sur toi-même. Au lieu de dire, Seigneur, descends sur mon offrande, construis mon offrande. Bien-aimé, ton offrande, tu vas regarder le Saint-Esprit descendre sur ton offrande. Pourquoi faire? Et toi-même là. Et c'est ce qui se passait à l'époque. Les gens voyaient leurs offrandes être consumées. Et même là ne sont pas consumées. Le Saint-Esprit ne descendait pas sur eux-mêmes. Mais le Saint-Esprit descendait sur l'animal. Descendait sur ce qui offrait. Mais à nos jours, dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous demande d'être nous-mêmes ce sacrifice. De laisser le Saint-Esprit descendre sur nous. Au lieu de venir déposer des biens sur l'autel pour dire Seigneur, descends. Descends sur le bien. Et toi-même, tu es là, le Saint-Esprit ne descend jamais sur toi. Et il y a encore des prédicateurs de ce jour qui pensent que Dieu descend sur nos offrandes. En donnant ton offrande à Dieu, va descendre sur ça. Je préfère que Dieu descende sur moi. Alléluia. Je préfère que moi-même, je sois un sacrifice pour Dieu. C'est pour cela que vous allez voir au temps d'Abraham. La Bible dit, Abraham, offre-moi un sacrifice. Abraham avait l'habitude d'offrir les animaux. Amen. Et comme Abraham lui-même ne pouvait plus s'offrir, il a dit, je vais t'offrir ce que j'aime. Abraham pouvait offrir un animal. Mais Abraham a pris son propre fils, un corps humain. Et Dieu devait descendre sur ce corps pour consumer ce corps. Et Dieu nous a montré l'exemple palpable que nous sommes la postérité de qui? D'Abraham. Abraham a offert sa postérité. Écoutez-moi bien. Abraham a offert sa postérité. Abraham n'a pas offert un animal. Mais Abraham a offert quoi? Sa postérité. Son propre enfant. Et nous sommes les postérités d'Abraham. Alors si Abraham devra offrir quelqu'un aujourd'hui, c'est qui Abraham va offrir? Toi et moi. Amen. Et pourtant Abraham avait des richesses. Abraham avait des animaux. Mais Abraham a compris que Dieu ne voulait plus descendre sur un animal. Mais Dieu voulait descendre sur un homme. Dieu voulait descendre sur un homme. C'est pour cela quand Jésus est arrivé, Jésus a dit la Pâque là, je ne veux plus que vous offrez la Pâque à des animaux pour la Pâque. J'aimerais que vous-même, vous soyez la Pâque. Alléluia. Vous vous offrez vous-même. Il est venu, il a renversé cette tradition. Il a dit, je suis la Pâque. Je veux offrir mon corps à Christ. Il dit, je suis l'agneau immolé. Celui qui mange mon corps. Mange la vie. Le Saint-Esprit descend sur lui. Bien-aimé, c'est juste une parenthèse. Un jour, je viendrai sur cet enseignement, bien-aimé, puissant pour vous. Alléluia. Mais nous voulons prier. La parole déclare que offre ton corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses dire non à l'émotion, à tes émotions. Parce qu'avec tes émotions, tu ne peux pas servir le Seigneur. J'aimerais que tu puisses dire non à ta volonté. Parce qu'avec ta volonté, tu ne peux pas servir le Seigneur. J'aimerais que tu puisses dire non à la chair. Bien-aimé, il y a un verset que j'aimerais vous faire lire et nous allons prier. Alléluia. Alors dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 nous dit. Alléluia. Plus loin, quand nous lisons à partir du verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu quoi? Miséricorde. Le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme un étranger et un voyageur sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Ayez au milieu des paniers, le Seigneur le précise, ayez au milieu des paniers une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs,
Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où Dieu va les visiter. Amen. Une parole puissante pour toi. Le Seigneur te dit, mon frère, je vous exhorte comme un étranger voyageur. Comme moi, je suis un étranger voyageur. Je ne resterai pas sur la terre tout le temps avec vous. S'il plaît à Dieu, demain, il peut m'enlever, je vais aller au paradis. Amen. Mais je vous exhorte à s'abstenir des convoitises du monde qui font la guerre à l'âme. Mon frère, ma soeur, il y a tes émotions qui font la guerre à l'âme. Tu as trop d'émotions. Moins de choses là, on ne te reconnaît plus. Comment un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, moins de choses. Quelqu'un a dit ça, quelqu'un a vu ça, ah j'ai vu ça, tu te lamentes, on ne te reconnaît plus. Alléluia. La Bible dit que changeons de caractère pour que le jour où le Seigneur va visiter les païens, il puisse dire, en tout cas, j'ai connu quelqu'un et je vais avoir cette personne comme référence. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui donnent leur vie à Jésus et disent, si je deviendrais chrétien, je ne serai pas comme tel pasteur. Hey, quelle honte. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils donnent leur vie à Jésus, ils disent, si moi je serais chrétien, je ne serai pas comme toi. Mais quelle honte. Mais Christ a dit quoi? Et Paul a dit quoi? Soyez mes imitateurs. Mais j'aimerais que demain là, quelqu'un dise, si je serais chrétien, je serai comme toi. Je vais t'imiter. Oh, je te connais, toi tu crains trop Dieu. Non, toi tu aimes trop Dieu. Ah, je vais être comme toi. Non, toi tu es trop patient. Quand je serai chrétien, je vais être comme toi. Bien, mais nous voulons prier. Alléluia. Dis non à nos émotions. Dis non à notre volonté. Et dis non à la convoitise de la chair. Tu peux prier maintenant. Tu peux dire non au plaisir de la chair. Tu peux dire non au désir de la chair. Tu peux renoncer à tes émotions. Les émotions charnelles. Les émotions qui t'empêchent de plaire à Dieu. Yes, tout ce qui est charnel. La parole déclare, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où le Seigneur les visitera. Seigneur, ce soir, nous prions, Père de gloire. Et pour renoncer, je renonce à toutes les émotions qui combattent l'âme dans mon cœur, les émotions qui combattent l'âme dans ma vie. Oui, je dis non à ma propre volonté. Dis non à ta volonté ce soir. Tu peux dire non à ta volonté. Tu peux renoncer à ta volonté. Tu peux renoncer à ta propre volonté. Renonce à ta volonté. Renonce à ta volonté, mon frère, ma soeur. Renonce à ta propre volonté. Oui, dis non à tes émotions. Les émotions qui te dominent. Les émotions qui te contrôlent. Tu es contrôlé parce que tu es trop émotionnel. Tu es contrôlé. Moins de choses, tu t'enflammes. Moins de choses, on ne te reconnaît plus. Moins de choses, on perd ton identité. On perd ton identité dans les émotions. Tu es trop émotionnel. Prie pour ton émotion. Les mauvaises émotions qui est dans ta vie. Les mauvaises émotions qui est dans ta vie. Prie, libère-toi des mauvaises émotions. Libère-toi maintenant. Libère-toi. Tu peux te libérer de ces mauvaises émotions. Tu peux te libérer. S'il y a quelque chose qui détruit ta vie, ce sont tes émotions. Il y a quelque chose qui détruit ta vie spirituelle, ce sont tes émotions. Les émotions sont en train de détruire ta vie spirituelle. Les émotions sont en train de détruire ta vie spirituelle. Prie mon frère, prie ma soeur, contrôle. Oui, soumets tes émotions. Soumets tes émotions à la puissance de la parole de Dieu. Soumets tes émotions à la puissance de la parole de Dieu. Il y a tes émotions qui sont en train de détruire ta vie. Tes émotions parlent mieux. Tes émotions plus puissantes que la parole de Dieu parfois. Oui, renonce à tes émotions. Renonce à tes émotions. Renonce à ta propre volonté. Tu as une volonté qui combat l'âme, qui combat ton âme. La volonté, ta volonté est en train de combattre ton âme. Tu peux prier. Renonce au désir de la chair. 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 Tu peux prier maintenant. Renonce totalement. Les émotions qui contrôlent ta vie. Oh, tu es trop émotionnel. À la maison, on te reconnaît par tes émotions. Au travail, on te reconnaît par tes émotions. À l'église, on te reconnaît par tes émotions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Renonce à de mauvaises émotions. Renonce à des émotions qui combattent ton âme. Qui empêchent Dieu d'agir dans ta vie. Qui empêchent Dieu d'agir dans ta vie. Oui, renonce à ta volonté. Renonce à ta volonté. Tu peux prier. Offre ton corps. Permets au Saint-Esprit de descendre sur ton corps. Permets au Saint-Esprit de descendre sur ton corps. Tu as besoin de lui. Que le Saint-Esprit
Saint-Esprit descende sur ton corps. Que le Saint-Esprit descende sur ton corps. Que le Saint-Esprit descende sur ton corps. Que le Saint-Esprit descende sur ton corps. Offre-toi à Dieu. Offre-toi à Dieu. Offre-toi à Dieu. Renonce à tes émotions. Tu as trop d'émotions. À la maison, tu es connu par tes émotions. À l'église, tu es connu par tes émotions. Au travail, tu es connu par tes émotions. Au milieu de tes amis, tu es connu par tes émotions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être aussi connu par tes émotions. Par tes émotions qui combattent ton âme. Les émotions bizarres. Les émotions bizarres. Oui, moins de choses, tu t'enflammes. Moins de choses, on ne te reconnaît plus. On ne te reconnaît plus en tant que servante de Dieu. On ne te reconnaît plus en tant que serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Renonce à ta propre volonté. Renonce à ta propre volonté ce soir. Tu peux renoncer. Tu peux renoncer à ta volonté. Tu peux renoncer à ta propre volonté. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Renonce. Renonce à ta volonté. Renonce à ta volonté. Renonce à ta volonté. Renonce aux désirs. Les désirs. Les désirs Chanel. Les désirs Chanel. Les désirs Chanel. Les désirs Chanel. Tu peux renoncer totalement. Renonce maintenant. Renonce maintenant. Renonce maintenant. Ces désirs qui veulent détruire ta vie. Les émotions. Regarde comment tes émotions sont en train de détruire ta vie spirituellement. Tes émotions détruisent ta vie spirituellement. Regarde comment tes émotions sont en train de détruire ta vie spirituellement. Renonce à ces émotions. Renonce à ces émotions. Regarde comment. Normalement, tu devrais aller loin. Normalement, tu devrais aller loin. Mais tu es trop émotionnel. Tu es trop émotionnel. Et ces émotions sont en train de détruire ta vie. De détruire ta vie spirituelle. Mon frère, ma soeur, renonce à ces émotions. Renonce. Renonce ce soir. 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 Alléluia. Bien-aimé, la parole nous dit que quand Dieu appelle, il équipe. Alléluia. Nous voulons réclamer l'équipement de Dieu. Amen. Qui sait que Dieu est capable de l'équiper ce soir? Alléluia. Alors dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous voulons voir les équipements de Dieu. Alléluia. J'aimerais que Dieu équipe quelqu'un ce soir. Alléluia. Ah, le temps est favorable. Ah, le temps est favorable. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. À son verset 3, le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Alléluia. Le Seigneur nous dit que quand je vous envoie, il y a diversité de dons. Bien aimé, nous voulons rentrer dans le mystère spirituel. Alléluia. Dans le mystère du Saint-Esprit. La Bible dit à son verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de mystères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations dans le même Dieu, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Alors, ce soir, j'aimerais que tu réclames la manifestation de l'Esprit Saint en toi. Amen. Un jour, je vous donnerai un enseignement sur ce qu'on appelle les manifestations. Il y a la manifestation des esprits et il y a la manifestation de Dieu lui-même. Amen. Tout ce qui est manifestation des esprits n'est pas de Dieu. Or, tout ce qui est manifestation de Dieu vient de l'esprit, vient du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons avoir dans l'église la manifestation des esprits. Ça peut être la manifestation des esprits des sirènes, la manifestation des esprits sataniques, des esprits trompeurs, des esprits bien-aimés qu'on appelle des francs-maçons qui sont rentrés dans l'église, des esprits usibataires, des esprits démoniaques séducteurs. Tous les esprits séducteurs, ce sont la manifestation des esprits, qu'on appelle des esprits. Amen. Et ces manifestations-là sont là. Les gens peuvent venir prophétiser sous la manifestation d'un esprit bien-aimé, visionnaire satanique. Amen. Donc faites attention, il y a une différence entre la manifestation des esprits et la manifestation de Dieu. Alléluia. Or, la manifestation de Dieu est différente de la manifestation des esprits. Quand vous attendez quelqu'un qui est en train de prêcher et vous dites faites attention, je vois la manifestation des esprits, faites attention. De quel esprit il est en train de parler? Oh, nous n'avons pas des esprits, nous avons un seul esprit. Écoutez-moi bien. Nous n'avons pas la manifestation des esprits, mais nous avons la manifestation de l'esprit. Donc quelqu'un qui est en train de prier, qui dit attendez, vous allez voir la manifestation des esprits, dites-vous qu'il y a un esprit séducteur qui est en train d'appeler.
Amen. Parce que les démons sont plusieurs. Mais Christ n'est pas plusieurs. On parle d'un esprit. C'est ici on dit qu'il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Un seul esprit. Donc ici on parle de la manifestation d'un esprit normalement. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il y a aussi la manifestation des esprits. Et on peut te donner des esprits et les gens commencent... voilà quoi. Amen. Mais faites attention. Nous parlons de la manifestation de l'esprit. Ici, on parle de la manifestation de l'esprit. Cet esprit-là, c'est l'Esprit Saint ou la manifestation de Dieu. Amen. Ou la manifestation de Dieu. Et la Bible dit en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don des guérisons, par le même esprit. À un autre le don d'opération des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit. On n'a pas dit des esprits. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribue à chacun en particulier comme il veut. Mon frère, Dieu distribue les dons. Quand il envoie quelque chose, quelqu'un l'envoie, il lui donne un mandat. Alors ce soir, j'aimerais que tu pries, que tu réclames ta part à Dieu. S'il t'envoie, il faut qu'il te donne ce qu'il te faut. Alors tu vas rentrer, bien-aimé, dans l'esprit du Seigneur. Amen. Pour réclamer l'équipement qu'il te faut. Tu as dit, Seigneur, mais voici. La Bible dit que quand Dieu appela Gédéon, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Amen. Et voici, je serai moi-même avec toi. Amen. Dieu choisit Moïse. Dieu transforme le bâton qu'il a dans sa main. Ses caractères les transforme en de bons caractères, qui étaient un don pour lui, pour pouvoir, bien aimé, exercer ce don auprès de Moïse. Alléluia. Dieu lui donna le pouvoir. Alors, nous allons prier que ma part par rapport à la mission, que Dieu m'équipe ce soir. Tu vas réclamer les dons spirituels, les dons de l'esprit, tu vas les réclamer. Que tu sois équipé, que Dieu remplisse ta bouche des dons de guérison, des dons de la foi, des dons de miracles, des dons d'opération. Élève ta voix, commence maintenant à prier, commence maintenant à prier, le temps est favorable. Le temps est favorable. Viens équiper ton église. Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Le don de discernement. Le don de discernement. Seigneur, donne-nous ce don. Donne-nous dans l'église CDAU. Oh Yahweh, nous voici encore dans ta présence. Nous réclamons. Nous réclamons. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir le don de discernement. Fais pleuvoir le don de discernement. Fais pleuvoir le don de la foi. Fais pleuvoir le don de la foi sur nous. Nous réclamons ce don. Nous réclamons ce don. Nous réclamons ce don. Le don d'opération des miracles. Le don d'opération des miracles, le don de guérison, le don de guérison, le don de guérison, c'est toi qui donnes selon ce que tu veux. La parole déclare, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Seigneur, distribue-nous, Saint-Esprit, distribue-nous, distribue-moi mon don, donne-moi ma part des dons spirituels, ma part des dons spirituels. Tu peux me donner ma part, tu peux me donner ma part. Tu peux me donner la part. Seigneur Père, tu connais en quoi je serai utile. Tu connais en quoi je serai utile. Si c'est dans l'opération des miracles, donne-le-moi maintenant. L'opération de la prière, le don d'intercession, le don d'intercession, le don de chant, le don de chanter, le don de chanter, le don de chanter, le don de jouer pour toi, le don de t'adorer, le don de t'adorer, le don de te louer, le don de te louer. Seigneur, donne-moi ce don, le don de t'adorer, Seigneur Père. Donne-moi le don qui me correspond. Donne-moi le don qui me correspond. Donne-moi le don qui me correspond. Donne-moi le don qui correspond à mon appel. Donne-moi le don qui correspond à mon appel. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie. Tu connais le don qui correspond à mon appel. Tu connais le don qui correspond à mon appel. Tu connais le don qui correspond à mon appel. Seigneur, je prie ce soir. Seigneur, je prie ce soir. Donne-moi ce don. Donne-moi ce don. Le don qui correspond à mon appel. Le don qui correspond à mon appel. Tu le connais mieux. Tu le connais mieux que moi-même. Tu le connais mieux que moi-même. C'est
pour cela, je prie ce soir. Je prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Le don qui correspond à mon appel. 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 Seigneur, je te prie. Seigneur, équipe-moi. Équipe-moi. Saint-Esprit, donne-moi ma part. Saint-Esprit, donne-moi ma part. Saint-Esprit, oui, Seigneur, Père, donne-moi l'autorité. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi l'autorité. Je reçois ce pouvoir. Je reçois ce pouvoir. Je reçois ce pouvoir. Je reçois cette autorité. L'autorité qui me correspond. L'autorité qui me correspond pour la mission auquel tu m'as appelé. Prie, 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 prie. Demande à Dieu l'autorité qui te correspond. Demande à Dieu le don qui te correspond par rapport à la mission qui t'a confiée. Par rapport à la mission qui t'a confiée, il y a un don qui te correspond. Il y a un don qui te correspond. Mon frère, ma soeur, que Dieu te donne selon ce qui te correspond. Que Dieu te donne ce don selon ce qui te correspond. Reçois-le ce soir au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons faire cette dernière prière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons faire cette dernière prière. La parole déclare que Dieu ne choisit pas ceux-là qui sont qualifiés. Amen. Si tu es déjà qualifié, dommage pour toi. Mais Dieu qualifie ceux-là qui appellent. Amen. Dieu ne choisit pas ceux-là qui sont qualifiés. Si tu penses que toi tu es déjà qualifié, tu es déjà arrivé. Oh non, toi tu n'as pas besoin. Alléluia. Non, Dieu ne s'intéresse pas à toi. Mais ce soir, j'aimerais que tu fasses cette dernière prière. Tu fasses cette dernière prière. Qu'il te qualifie. La Bible me dit que Dieu qualifie ceux-là qui l'appellent. Alléluia. Qui te qualifie. Amen. Bien-aimé, Dieu va te qualifier. Si tu es une intercesseuse ou une intercesseur, Dieu va te qualifier dans ce don-là, dans ce domaine. Tu n'as pas à s'inventer. Ah, que c'est moi qui prie, quand je prie là, le ciel s'ouvre. Hey. Alléluia. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, qualifie-moi. Toi-même, là, qualifie-moi. Au milieu de ma famille, qualifie-moi. Au milieu de ton peuple, qualifie-moi. La Bible me dit, Dieu va qualifier David au milieu de ses frères. David avait des potentiels énormes. Mais ces potentiels, ses frères ne les connaissaient pas. Mais Dieu va les qualifier. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de te qualifier. Nous sommes dans les derniers temps. Et la parole déclare que Dieu va couronner ceux-là qui persévèrent. Amen. Que lui-même te qualifie. Qui te qualifie. Et non, mais ça ne sert à rien de venir et de dire, moi je suis la servante de Dieu. Oh, laisse Dieu se qualifier servante ou serviteur. Ça ne sert à rien de se proclamer. Oui, même si tu es déjà connu, si Dieu est déjà prédestiné depuis le ventre de ta mère. Dieu avait déjà prédestiné David depuis le ventre de sa mère. Mais David le savait. Mais David n'a jamais dit à ses frères que c'est moi. Mais c'est Dieu qui l'a qualifié au milieu de ses frères. Tu vas demander à Dieu de te qualifier. Le don que tu as, ça va se remarquer un jour à l'église CDAU. Et un jour, on va te consacrer par rapport à cette qualification. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de te qualifier. Si tu sais chanter, tu vas demander à Dieu de te qualifier. Tu sais prier, tu vas demander à Dieu de te qualifier. Ce soir, qui te qualifie dans ce domaine? Si tu es un conseiller ou une conseillère matrimoniale, conjugale, je ne sais pas quoi, Dieu va te qualifier. Alléluia. Tu vas prier que Dieu te qualifie au milieu de son peuple. Que Dieu te qualifie. Et lève ta voix, commence à faire cette dernière prière. Seigneur, mais je m'abandonne à toi au milieu de tous les pasteurs, au milieu de tous les serviteurs. Seigneur, qualifie-moi. Qualifie-moi dans cette nation, Seigneur, je te prie. Oh Yahweh. Oh Yahweh, viens me qualifier. Viens me qualifier, Seigneur. Je ne veux pas sortir la tête moi-même. Je ne veux pas sortir ma tête moi-même. Je veux que tu fasses sortir ma tête. Et tu peux nous qualifier. Tu peux nous qualifier. Qualifie l'église CDAU. Qualifie l'église CDAU parmi tous les ministères que tu as appelés, Seigneur Père. Nous sommes la moindre des ministères. Nous sommes la moindre des églises. Nous sommes la moindre des églises. Seigneur, qualifie-nous.
Seigneur, qualifie ton ministère. Seigneur, qualifie cette église CDAU. Qualifie cette église CDAU. Seigneur, nous te prions ce soir. Tu peux nous qualifier. Tu peux nous qualifier. Tu peux nous qualifier au milieu de toutes les églises. Tu peux nous qualifier. Nous sommes la moindre de toutes les églises. Nous sommes la moindre de toutes les églises. Seigneur, toi-même, Seigneur Père, tu peux nous qualifier. Qualifie ton église. Qualifie ton église. Qualifie ton église. Viens nous qualifier. Viens nous qualifier. Au milieu de tout, qualifie-nous, Seigneur. Qualifie-nous, Seigneur. Qualifie-nous, Seigneur. Par le nom de Jésus. Saint-Esprit est en train de qualifier des gens. Oui, tu n'as pas volé ce mariage. Je te dis que tu ne peux pas voler ce mariage. Le Saint-Esprit lui-même te qualifie dedans. Le Saint-Esprit lui-même te qualifie. Tu n'as pas d'effort à faire dans ce mariage. Le Saint-Esprit lui-même te qualifie. Oh, tu n'as pas d'effort à faire dans cette entreprise. Je suis en train de parler à quelqu'un. Garde ta bouche. Ne démontre pas tes expériences. Ne t'est arrivé. Je vois le Saint-Esprit est en train de te qualifier dans cette entreprise. Dans ton travail où ton travail, tes efforts ne sont pas connus. Tes efforts sont mis de côté. À partir de maintenant, je prie que l'heure est arrivée et le Saint-Esprit est en train de te qualifier dans ce travail que tu es en train de faire, dans son action, mon frère, ma soeur. Ne te vante pas, ne fais pas, n'ajoute rien. Le Seigneur lui-même va te qualifier. Il va te donner la nationalité. Il va te donner, il va régulariser cette situation pour toi. Ne te vante pas, ne justifie pas tes efforts, ne justifie pas tes compétences. Laisse le Saint-Esprit te qualifier. J'aimerais te dire devant cette justice qu'on t'a déjà amené, c'est la troisième fois qu'on t'a amené devant le juge. Mais cette fois-ci, laisse-moi te dire que le juge des juges est devant toi désormais. Tu n'as plus à vanter tes valeurs. Tu n'as plus à te justifier, à vanter tes opinions. Mais laisse le Saint-Esprit prendre le devant. Cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit qui prend le jugement. Et il te qualifie devant le juge. Je dis bien, il te qualifie devant l'avocat. Peu importe cette situation auquel tu es affronté. Peu importe cette situation. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un grand voyage qui t'attend. Tu es en train de faire les efforts pour faire ce voyage. Mais laisse-moi te dire que tu n'as plus d'efforts à faire. Tu feras cette mutation. Écoute-moi bien. Tu feras cette mutation sans effort. Tu n'as pas à te justifier. Le Saint-Esprit est en train de te qualifier. Le Saint-Esprit est en train de te qualifier. J'ai dit bien, ta saison est arrivée. Tu es dans ton temps. Tu es dans le temps du Seigneur. Il est en train de te distribuer cette qualification. Il est en train de te distribuer cette qualification. Tu as assez donné de tes propres efforts. J'aimerais parler à quelqu'un que le temps est arrivé. Et le Saint-Esprit est en train de te qualifier. Tu as un marché. Tu as des projets. Un projet pour bâtir. Et tu te dis, ok, je fournis toutes les preuves, mais on ne veut pas me prendre. Mais laisse-moi te dire qu'à partir de maintenant que je suis en train de parler, alléluia, le Saint-Esprit qualifie ton dossier. Écoute-moi bien. Je dis bien que le Saint-Esprit est en train de qualifier ton dossier. Les mêmes qui t'ont rejeté, les mêmes qui t'ont refusé. En ce plan de bâtir, ce plan d'acheter je ne sais pas quoi. Je déclare à partir de maintenant qu'elle reçoit, la qualification qui vient du Seigneur. Non, ne t'étonne pas de voir que le statut a changé. Ne t'étonne pas de voir comment, oui, ton identité a changé. Le Seigneur est à l'œuvre. C'est lui qui te qualifie. Il te qualifie. Il te qualifie. Il te qualifie. Il te qualifie. Et à partir de maintenant, tu es qualifié. Tu es qualifié dans ce combat. Écoute-moi bien, tu es qualifié dans ce combat. Tu es qualifié dans ce désir. Ce désir qui a tellement duré et que tu n'arrives pas. Tu es qualifié. Le sceau du Saint-Esprit est tombé sur toi. Je dis bien que la marque du Saint-Esprit est tombée sur toi. Je dis bien que la marque du Saint-Esprit est tombée sur toi. Si les esprits de ce monde, si le diable a une marque, à combien plus forte raison, le Saint-Esprit n'a pas une marque supérieure à la marque de la bête. La marque du Saint-Esprit est sur toi maintenant. Reçois cette empreinte. Reçois son empreinte. Reçois cette empreinte.
Reçois cette empreinte maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es distingué. Tu as été identifié par le Seigneur. Qu'en ce deuxième jour de ce jeûne, maintenant tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Ce qui est au fond de l'océan est ramené à la surface. Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le Seigneur est avec toi. Dans ce nouveau projet d'entreprendre. Dans ce nouveau projet d'entreprendre. Je vois la clé. Il y a une clé qui est à toi maintenant. Il y a une clé qui est à toi maintenant. La clé de l'entrepreneuriat. Reçois cette clé. Dieu ne peut pas t'appeler sans te donner une clé. Dieu ne peut pas t'envoyer sans une clé. Reçois cette clé maintenant. Tu n'as plus d'efforts à fournir. Je dis qu'il y aura une rencontre exceptionnelle. Il y aura une rencontre, une relation qui va changer les dogmes des choses. Tu vas tomber sur une personne. Cette personne va t'amener plus loin dans ce dossier. L'année ne finira pas. L'année ne finira pas. Sans la formation, tu aboutiras. Sans la formation, tu obtiendras. Oui, le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui distingue, qui fait la différence avec ses enfants. Puisque cette fois-ci, tu t'es abandonné et tu as dit, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi. Il t'envoie avec une clé à la main. Comme il a dit à Pierre, sur ta parole, je bâtis mon église. Et voici, je te donne la clé. 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 Afin que ce que tu lis soit lié. Afin que ce que tu délies soit délié. Et rien ne pourra. Ni les principautés. Ni les sorciers. La parole déclare que Dieu dit, ni les puissances de ce monde ne préviendront pas contre ce projet. Oui, reçois maintenant. Reçois-le maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta visitation. Merci pour ce que tu as accompli ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur.